Alors je voudrais qu'on se rende compte, parce que c'est important, une centaine de festivals, vous avez remporté 20 prix, c'est un cinquième, c'est important. Est-ce que dans le monde de l'animation, du court-métrage, du festival, ce ratio est exceptionnel ou c'est quelque chose de tout à fait banal? J'ai l'impression que c'est exceptionnel de remporter 20 prix pour une centaine de festivals. En fait, on s'était jamais posé la question comme ça, je crois. Non, je veux juste qu'on prenne conscience de la performance. Ouais, Parce qu'il y a une performance, je pense. Ce qu'on sait, c'est Ouais. qu'effectivement, on a gagné beaucoup de prix. Ouais. En fait, c'est comme ça qu'on le voit, quoi. C'est plus, je vais pas dire que c'est un ratio, mais on a gagné beaucoup de prix avec le film, finalement en simple comparaison des autres films de même durée et de même conditions de production qui sont à côté, c'est-à-dire soit au Gobelin, soit dans les autres écoles d'animation. Alors, est-ce que vous êtes retrouvé que dans des festivals d'animation ou sinon vous êtes retrouvé également dans des festivals de court-métrage purement classiques? Est-ce que vous avez fait les deux? Oui, en fait, Ouais. on a été inscrits dans les deux, notamment Clermont-Ferrand, en fait, Festival international du court-métrage, mais prise de vue réelle et animation mélangée, en fait. Donc, il y en a eu plein d'autres, en fait. Moi, je parle de Clermont-Ferrand parce que je viens de Clermont-Ferrand, mais... Très bien, mais restons sur Clermont-Ferrand parce que c'est un grand festival. Est-ce que c'est difficile quand on fait de l'animation de se retrouver dans un festival qui propose de l'image réelle? C'est une bonne question. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une différence de ratio qui est énorme. C'est-à-dire que là, nous, on a mis 7 mois pour produire 2 minutes, à peu près. Alors que produire 2 minutes en prise de vue réelle, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc généralement, quand on se retrouve par rapport à d'autres courts-métrages, notamment de prise de vue réelle, il y a une différence de durée qui est non négligeable et qui fait qu'on n'est pas vraiment dans la même catégorie finalement. C'est pas vraiment comparable. Un film d'animation qui dure 20-25 minutes, ça demande déjà des moyens de production assez énormes et un temps de production assez énorme aussi. Beaucoup plus qu'un court-métrage de prise de vue réelle. Et dans les festivals où justement on retrouve les deux, prise réelle et animation, est-ce que l'animation est considérée comme il se doit? Est-ce que vous n'êtes pas peut-être déconsidéré? Est-ce que... Question de candide que je pose. Comment l'avez-vous ressenti? Enfin, je me baserai plutôt par rapport à la réaction que j'ai eue aux Oscars, carrément. Très bien, ouais. C'est que j'ai un peu eu l'impression que l'animation en général, même pour les longs métrages, était un peu mis en retrait. Et c'était pas une sous-catégorie, mais c'était... Un peu à part. Voilà, c'est un part. Ouais. En fait... Ouais, c'est totalement à part, moi je pense en fait. Les films, par exemple, les films aux Oscars cette année, les films de Pixar ne seront quasiment jamais nominés pour le meilleur film, mais toujours dans la catégorie animation. Alors que c'est vraiment des films à part entière, je pense. Ah ben complètement, complètement. Surtout que maintenant on fait de la motion capture, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a un comédien qui est en train de... Oui, mais ça, il faut pas trop nous en parler parce que... Ah, on n'aime pas ça, nous. Parce que vous n'aimez pas ça? Parce que si vous voulez, ça c'est des discours un petit peu de puristes en animation, mais nous on a passé beaucoup de temps à apprendre l'animation de manière traditionnelle, c'est-à-dire comme on animait par exemple chez Disney il y a encore une vingtaine d'années. C'est le principe de la formation au Gobelin. On apprend à dessiner, à faire l'animation. On peut voir avec les planches en qui dessin, sont là sur les écrans, ouais. notamment. Et donc, il y a tout, j'ai envie de dire que c'est tout un art, je ne veux pas en rajouter des caisses, mais c'est un métier, c'est quelque chose à part entière qui s'apprend. La motion capture, elle est souvent vue comme une solution de facilité, comme un truc magique qui va tout remplacer, mais c'est pas du tout la même chose. Il y a plein de choses en animation que nous on apprend qui n'existent pas dans la motion capture. Si on parle de silhouette par exemple, d'essayer de dessiner convenablement en silhouette pour faire en sorte qu'une animation soit bien lisible. Si on parle de poses clés, c'est-à-dire les poses extrêmes qui font que l'animation a de la force, tout ça c'est des choses qui n'existent pas en motion capture. Donc pour nous animateurs entre guillemets puristes, on n'a pas un très bon regard sur la motion capture. En fait c'est surtout qu'elle est peut-être un peu surutilisée. Et il y a ce côté un petit peu commercial autour de se dire que c'est la nouvelle technologie qui va sauver le truc, mais non, je pense parler au nom de tout le monde en disant qu'on est convaincu que on remplacera pas les méthodes d'animation traditionnelles. Très bien, merci pour cette précision. En tout cas, on va rester sur Octapody, qui est votre court-métrage, 2 minutes 27, et sur ce travail superbe que vous avez fait. Et moi, je rends grâce que vous ayez mis ce bonus qui nous permet de voir le travail que vous avez effectué. Parce que vous êtes parti, comme vous l'avez dit, Quentin, d'un travail tout à fait traditionnel, c'est-à-dire une feuille, un fusain, c'est ça?
Non, crayon. Crayon, tout simplement. Voilà. Voilà. Et alors, comment vous êtes-vous organisé? Parce que 6 réalisateurs, comment s'est déroulé le partage du travail entre vous 6? Bah, au début, en fait, comme on est 6 réalisateurs, on a chacun le même poids en fait, sur le projet. Donc c'est vrai que c'était pas évident, même pour les décisions par rapport à l'histoire et au Il n'y avait pas un découpage. chef? Non. Non. Non, pas de chef. Donc il y a eu quelques engueulades, non? Ah oui, il y en a, il y en a eu pas mal. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Par exemple, sur quoi? Sans entrer trop dans les détails. Il y a eu tout en fait. La couleur du camion. Ah, Mais en fait, on a vraiment discuté sur tout. Personne ne voulait lâcher en fait sur la qualité, sur quoi que ce soit. Sur le titre aussi. Sur le simplement. titre aussi, on a passé beaucoup de temps pour faire le film, en discussion, en brainstorming, tout ça. Donc, Sur le scénario, sur la fin, on a eu beaucoup de mal à trouver une. Ouais, la fin, une on en a fait 10 différentes Ouais. avant de trouver la bonne. Alors ce qui est intéressant, c'est comment vous êtes entendus. Quel était l'élément déclencheur? Comment vous avez signé la paix des braves? Parce que là, on va prendre Thierry l'histoire est de la assez couleur du parce que- camion, par exemple. Donc la couleur du camion. Qu'est-ce qui fonctionnait pas sur la couleur du camion? Il y a quelle couleur? Jaune. Jaune. Non mais, c'est-à-dire qu'on a fait les dessins de recherche, Ah le oui. camion était jaune, et sur tous les dessins de recherche, le camion était jaune. On a fait le camion en 3D, on l'a modélisé, on l'a texturé, il était jaune. Et donc on a avancé pas mal dans le film, et au bout d'un moment, regardez là, si on voit, le camion il est jaune, hein, Ouais. je précise. Et au fur et à mesure, on a avancé sur le film, et puis Olivier, qui s'est notamment occupé pas mal des accords colorés du film, a estimé au bout d'un moment que le jaune passait pas très bien, et puis on nous avait fait quelques reproches. Les gens qui étaient passés autour et qui avaient vu le travail de préparation avaient pensé que c'était un camion de la Poste. Donc il a été décidé de changer la couleur du camion, et on n'était pas tous d'accord, voilà, tout simplement. Mais changer la couleur du camion très loin dans la production, c'est-à-dire que ça demandait de refaire tout le boulot, quoi. Et justement, retournons sur les couleurs, parce que moi, ce que je trouve très chouette, c'est le dialogue chromatique. Je serais tenté de dire qu'il est parfait. Non, mais que ça se marie bien. Et dès les premières images, avec ces deux poulpes qui sont là enlacés l'un dans l'autre, on voit que ça fonctionne. Comment se passe le travail, justement, de choix de couleurs, d'alliance des couleurs, du mariage chromatique? Ah, je pense que ça s'appelle le talent. Non, non, en fait, on a eu beaucoup de mal à se mettre d'accord, comme je disais, sur tout, et notamment aussi les couleurs. On s'est basé aussi beaucoup sur un appui d'image pour les références en extérieur, surtout. Après, c'est vrai que pour les personnages, notamment les poulpes, on a eu pas mal de soucis. En fait, on était souvent comparé à Nemo, faut pas utiliser le orange. Pareil, le orange et le rose fuchsia, c'est des couleurs qui passent pas très bien non plus à l'écran, puisque c'est assez saturé. On a voulu aussi faire quelque chose d'assez saturé. Du coup, on avait un peu tous les éléments contre nous, mais en fait, on a quand même décidé de partir sur cette voie-là, parce que, enfin, moi je le sentais bien comme ça en tout cas. Et puis pour trouver les accords, simplement on a pris les poulpes et puis on a fait des mariages colorés qu'on a étendus sur des planches pour comparer tout simplement. On a fait toutes les couleurs possibles et imaginables. On a essayé aussi de les intégrer dans les décors qui avaient été déjà rendus, et en fait on s'est assez rendu vite compte que ça marchait assez bien. Donc finalement... Puis les premières recherches que j'avais faites étaient déjà en orange, par exemple pour le poulpe. Finalement, c'est peut-être aussi, comme disait Quentin, par rapport au camion, c'est quelque chose qui est resté depuis le début. Ça a été difficile, par exemple, de le changer. Et là, vous avez parlé des contraintes qui vous étaient imposées, notamment avec le monde de Nemo qui frappe les esprits, que tout le monde connaît. Il est important de revoir le monde de Nemo pour se dire, il faut surtout pas qu'on fasse comme eux, et qu'on évite leur univers, qu'on évite la colorimétrie, qu'on évite la cinématique, qu'on évite tout ceci. Oui, enfin, moi je l'ai pas regardé. Hein. On l'a pas revu, on l'avait déjà tous vu à mon avis un bon paquet de fois. Ouais, quand on connaissait déjà avait par cœur. tous vu la plupart de ces films-là, on avait vraiment un désir de ne pas faire comme quelque chose qui était déjà fait. On ne voulait pas justement avoir une tendance. Le fait qu'on nous parle de Nemo, c'est peut-être qu'on s'est un peu trompé justement et qu'on n'a pas réussi à faire ça. Mais on voulait vraiment se démarquer et essayer de faire quelque chose qui n'allait pas rappeler un film. On voulait avoir notre propre truc.